Avant de faire peau neuve, le musée des Beaux-Arts de Morlaix explore ses entrailles. Dans l'ancien couvent des Jacobins, des fouilles préventives ont permis de mettre au jour 250 tombes, dont une trentaine de caveaux maçonnés entre le XIIIe et le XVe siècle. Ces tombes-là, elles sont soit individuelles, c'est-à-dire on a un décès, on construit la structure funéraire, on la referme et c'est terminé, soit elles sont collectives ou plurielles, donc elles vont servir pendant des dizaines d'années, voire 2, 3 siècles. On est plus dans ces cas-là sur des regroupements à caractère familiaux. Et à côté, là, vous avez les tombes les plus nombreuses sur le site, c'est-à-dire on creuse une fosse, on inhume la personne dans un cercueil en bois. De nombreux squelettes ont été découverts dans ces tombes, mais aussi de petits crucifix, des médaillons et des perles de chapelet. Beaucoup plus rare, ce grain de patenôtre, sorte de perle en os sculptée en forme de crâne. Et puis ce mur qui serait antérieur à la construction de l'église et du couvent des Dominicains. Si on corrèle la découverte de ce mur aux écrits, aux sources historiques, on a mention d'un palais qui serait antérieur, un palais ducal, qui fait partie des terrains donnés par le duc aux Dominicains pour construire leur église. Le chantier d'archéologie préventive doit se terminer avant la fin mars. Puis viendra l'étude du bâti à partir de l'automne prochain. Et ce n'est qu'ensuite que sera réaménagé le musée. Les fouilles qui sont ici et la richesse de ce qu'elles ont produit vont permettre notamment aux Morlaisiens de mieux connaître leur ville. On va faire tout un travail derrière pour pouvoir mettre en valeur ce qui a été trouvé, donc à réintroduire à l'intérieur du parcours du musée les éléments qui ont été trouvés pendant les fouilles. Plusieurs visites sont organisées sur le chantier de fouilles d'ici fin mars.